Une première en République démocratique du Congo, la Chambre haute du Parlement a examiné ce jeudi 15 mai la demande de lever des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, ancien président de la République. Une question très sensible est traitée à huis clos qui aboutit à la création d'une commission pour un examen approfondi. Le processus de lever des immunités de Joseph Kabila divise la classe politique. Il n'appartient pas au Sénat de lever les immunités du sénateur à vie, note cet élu du peuple. Si je demandais la motion, c'est pour signaler à la plénière que cette matière qui concerne l'ancien chef de l'État ne peut pas être traitée au niveau du Sénat. Nous regardons le statut de l'ancien chef de l'État. En son article 8, il est dit ceci. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité des 2/3 des membres des deux chambres du Parlement réunis en congrès, suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Je n'ai fait que relever cela. Joseph Kabila est le seul sénateur à vie que dispose la RDC, un titre lui conféré par la Constitution en tant qu'ancien président de la République. Il est accusé de trahison, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour sa présumée participation à la rébellion de l'AFC M23, une accusation qu'il rejette. Si certains soutiennent que la levée de ces immunités ne peut être traitée que par les deux chambres réunies en congrès, Maître Djamba, juriste et analyste politique, n'est pas de cet avis. Tout celui qui tente de renverser un pouvoir constitutionnellement et légalement, légitimement établi, eh bien, on doit le poursuivre. On le poursuit. C'est ce que dit la Constitution dans son article 64, alinéa 2e. Alors, si les gouvernements, les services qui travaillent dans le cadre des renseignements ont des éléments attestant le patronat de Joseph Kabila dans un mouvement terroriste insurrectionnel, eh bien, il est tout à fait logique de le poursuivre. Maintenant, on le poursuit devant quelle instance? On le poursuit devant le Sénat parce que, tout simplement, Joseph Kabila, les actes qu'il a posés en étant en alliance avec l'AFC, il ne les a pas posés pendant qu'il était président de la République. Il les a posés pendant qu'il est sénateur. Sénateur à vie ou sénateur, mais la qualité est d'abord des sénateurs. Je vous ai donné le cas qui fait que Kabila agit comme tout sénateur. Voilà pourquoi on va aller au Sénat et non pas au Congrès, parce que les actes pour lesquels on le poursuit, il les a posés pendant qu'il est sénateur. La commission créée par les sénateurs à l'issue de la plénière de ce jeudi 15